مرحبا بكم في Automobile.tn. اليوم جينا الفارو هوني في البرتغال وين BMW organise un événement exclusif وين باش نجمو نجربوا la nouvelle série 7 mais aussi la série 8 cabriolet. Alors la marque BMW avec sa gamme de véhicules, qu'elle est présente sur tous les segments. Bien sûr, la période elle est un peu dominée par les SUV, mais Lyoum c'est l'occasion de revenir sur les fondamentaux qui ont fait le succès des marques premium allemandes, qui m'a le segment des berlines de luxe ou elle a des coupés cabriolets. Alors la première génération de la BMW série 7 charge en 1977. Depuis, c'est une grande concurrence à la Mercedes classe S, un peu plus tard à l'Audi A8. À chaque nouveau modèle, que le constructeur يحب يحسن ويحط les meilleures technologies في الكرهبة نتاعو. Tout simplement parce que le segment des berlines de luxe constitue le fer de lance des marques premium, où il influence les acheteurs, fait tout le reste de la gamme de véhicules. Alors, série 7 de 6e génération, en 2015, BMW lui offre un restylage de mi-vie, mais qui nous on a l'impression que c'est un nouveau modèle, mouche un restylage. BMW, elle a modifié plusieurs éléments. Et qui est la plus impressionnante, et la grande calandre, certaines personnes disent qu'elle est gigantesque. C'est un parti pris de la part de BMW, ils trouvent que c'est une demande de ses clients, mais des fans de la marque qui trouvent qu'elle est trop grande ou qu'il est pas équilibré avec le reste des éléments de la voiture. BMW trouve que ça permet d'uniformiser la gamme avec le BMW X7, et il a inauguré ce type de calandre. Faut que le calandre un logo BMW qui a été agrandi, on a aussi un capot qui est plus sculpté, mais aussi des feux affinés. On a aussi une nouvelle technologie avec des feux laser light. On le remarque avec cette partie bleutée, les déflecteurs lumineux. Au niveau du bouclier, les prises d'air elles ont été élargies. On a le véhicule qui a le pack M, c'est encore plus impressionnant. Alors le profil n'évolue pas Barsha. On a bien sûr de nouvelles jantes, le pack M disponible à le véhicule interne. On a une teinte de carrosserie spéciale, légèrement mate. L'intégration de ces prises d'air avec cet insert qui parcourt toute la carrosserie. On a un vitrage plus épais de 5 mm. Il y a eu un travail à l'isolation, le haut des garde-boue pour améliorer l'isolation ou l'acoustique à l'intérieur. Alors à l'arrière, on a une nouvelle signature lumineuse avec de nouveaux feux à LED qui sont reliés par le bandeau qui est très fin. Au fourreau, un petit élément chromé. Les feux eux-mêmes ils sont assombris, ils ont des parties noires, ils ont des parties qui ressortent en 3D. Donc c'est une très belle signature lumineuse. Ensuite, on a l'élément le bas de pare-choc et les neiges en chrome sur d'autres finitions. Alors le BMW série 7 dans sa version rallongée, elle est surtout adaptée aux hommes d'affaires et aux businessmen, surtout aux places arrière où on a toutes les commodités. On peut gérer l'inclinaison des sièges, donc on est plus relaxé. On a aussi des écrans de 10 pouces aux places arrière, on contrôle toutes les fonctions de la voiture, qui m'a la navigation, on peut gérer l'inclinaison par l'écran. Parmi les fonctions disponibles, on a les sièges maçons, donc réglage, confort siège, siège maçon. On a le mode de massage qui est exercice du buste, ou le massage des épaules. On a aussi au niveau de la coudoir une petite tablette style aviation. Donc on y par exemple on lit des documents ou on utilise la hajokhra. Ou quand tout ça ne vous suffit pas, BMW vous fournit une tablette. Donc vous pouvez gérer l'ensemble des fonctionnalités de la voiture. Par exemple, on cadre le siège passager avant pour avoir plus de place aux jambes.
Donc vraiment pour arriver en forme à son rendez-vous. Alors une autre innovation série 7, c'est un équipement qui a été introduit par la nouvelle série 3. Et bien sûr, Tawa, il est disponible sur cette nouvelle série 7. Donc supposons احنا قاعدين نمشيو ونلوجوا في طريقنا. Par exemple, دخلنا هكا dans un chemin. On s'est rendu compte اللي احنا غلطنا. Donc on engage la marche arrière. وننزلوا على l'assistant de recul. يكتب لنا 50 mètres. Donc en fait, الكهرباء elle a enregistré les mouvements du volant fait les 50 derniers mètres نتاعنا وتوا في المارش arrière elle va les reproduire exactement كيما عملناهم احنا. دونك باش تخرجنا en fait من الطريق خاطر ينجم يكون طريق ضيق. دونك هي باش تخرجنا sans aucun effort. دونك كيما تشوفوا رجعتنا للبوان دو ديبار نتاعنا sans aucune action de notre part. Et ça peut être très pratique. Et واحد يدخل par exemple في زنقة و le créneau معناها باش يعمل une marche arrière صعيب. Alors c'est parti pour l'essai routier de cette nouvelle génération BMW série 7, donc la phase 2 de la 6e génération. Et donc Rouni, on a la version longue équipée de la motorisation V8 qui développe 530 chevaux, un couple de 750 Nm. Donc c'est la 750i, 0 à 100 en 4 secondes, 4 secondes 1 sur cette version rallongée. Alors bien sûr la version rallongée elle est plus destinée à être installée à l'arrière avec tout le confort et se faire conduire par un chauffeur. Mais on ne va pas bouder notre plaisir pour essayer un V8 de chez BMW. Donc déjà, première sensation de conduite, un confort exceptionnel. Au niveau de l'isolation acoustique, on a un meilleur confort à l'intérieur grâce à l'adoption de vitres plus épaisses de 5 mm. C'était déjà des vitres feuilletées en deux parties, mais c'est d'où l'épaisseur. Il y a eu aussi un travail qui m'a collé à l'extérieur au niveau des garde-boue, où une femme a une meilleure isolation. C'est vrai qu'au niveau de l'environnement intérieur, il n'y a pas de gros changements par rapport à l'ancienne génération, mais on a quand même de nouvelles boiseries. On a au niveau du volant de nouvelles touches, donc tout ce qui est système de régulateur de vitesse adaptatif, tout ce qui est commande audio. Il y a eu une restructuration des boutons. On a aussi une instrumentation 100% digitale cette fois, BMW. Le compteur, le contour, on a les informations au niveau du centre. On a aussi un affichage tête haute. Il est kbir, je vous fais projeté le pare-brise. Il prend vraiment une grande largeur. Avec des conditions ensoleillées, on arrive à le lire correctement. Il affiche les limitations de vitesse, la vitesse du véhicule, les dernières instructions du GPS, du système de navigation. On a un nouvel écran de 10 pouces, on fait reconnaissance vocale, on fait, qui m'a sur la série 5, la reconnaissance des gestes. Donc là, par exemple, on a le mouvement, je vais le volume. Donc c'est assez efficace comme système. Quand on ne veut pas utiliser l'écran tactile, c'est très pratique. Donc sur notre modèle d'essai, on a un double toit ouvrant, à l'avant comme à l'arrière. On a une option supplémentaire. En fait, le toit il permet de créer une lumière d'ambiance sur l'île. Donc on pourra modifier la couleur. Donc ça peut être très sympa pour l'ambiance intérieure du véhicule. Kif, on a une nouvelle sellerie qui est matelassée. Donc femme a artisanale sur la sellerie, moshken du cuir de belle qualité. Il y a eu un travail sur le matelassage, sur la finition du cuir. Vraiment très beau. Donc comme sur la série 5, on a une conduite autonome de niveau 2. Alors BMW n'est pas encore arrivé au niveau 3 qui m'a sur l'Audi A8. Mais pour l'Europe, je me dis que ce n'est pas vraiment utile puisque la législation européenne n'autorise pas l'activation de toutes les fonctionnalités de la conduite autonome de niveau 3.
Oui, bien sûr, le constructeur il devient responsable en cas de pépin. Là, BMW, ils ont amélioré le système, mais la conduite de niveau 2, donc dis-moi, on doit toujours garder les mains sur le volant. Femme a des petits tronçons, par exemple, tout ce qui est embouteillage, la voiture elle pourra s'arrêter ou redémarrer même après un certain temps. En fait, ils ont placé une caméra, test en permanence à le conducteur, tu vois s'il est éveillé, s'il est en train de suivre la route. Elle autorise ces fonctionnalités avancées de la conduite autonome. Donc pour la conduite autonome, on a un bouton qui va activer toutes les fonctionnalités. On a découvert une nouvelle fonctionnalité de BMW. Elle va lire les panneaux de signalisation ou les limites de vitesse où elle va les adapter automatiquement. Donc le conducteur il confirme que la vitesse est. Donc le système il a détecté que la nouvelle limitation de vitesse elle est de 90, 50. Donc le caraba elle va accélérer. Ce qu'on remarque, c'est que le caraba adapte aussi la conduite ou la vitesse en fonction des virages. Donc seulement un régulateur de vitesse adaptatif. Là, en virage, on ne peut pas aller à 90 في virage qui marque. Donc c'est vraiment très bien configuré. Donc cette version longue de la série 7, elle est aussi proposée avec le V12. Donc aqua motorisation fait le gamme. Le V12 de 6 litres 6 de 585 chevaux, 800 Nm de couple. Donc quand on le compare par rapport au V8, c'est vrai que le V8 est plus efficient en termes de consommation de carburant. Mais bien sûr, les amateurs le V12, ils pourront opter pour cette motorisation qui est disponible uniquement sur la version longue. Donc désormais, série 7 elle est proposée en 6 motorisations, 2 essences, un plug-in hybride et 3 motorisations diesel. Donc les motorisations essence, en plus de notre version d'essai 750i qui est équipée du V8, une version PHEV fait le bloc V6 et en plus un moteur électrique. Elle cumule une puissance de 394 chevaux et un couple cumulé kiff de 600 Nm. On a aussi en essence le moteur V12 de 6 litres 6 qui développe 585 chevaux et 800 Nm de couple. En diesel, on a les 730, 740 ou 750D, on est en 6 cylindres. Donc Lyon BMW, bien sûr, elle est présente dans le monde entier, mais le marché chinois ou le marché américain, c'est des grands marchés. En termes de résultats commerciaux, en termes de vente, ils sont très importants. Donc BMW, avec la série 7, elle veut cibler ces marchés, surtout le marché chinois pour la série 7, où sur ce type de marché, on cherche vraiment que le véhicule soit imposant à l'avant. Donc BMW s'amat les clients ou bien sûr elle s'est adaptée pour leur offrir un maximum de prestance. Donc vraiment une voiture bardée de technologie, bardée d'équipements de confort ou d'aide à la conduite.